Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre émission sur les actus ludiques avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Et salut Martin, salut à tous dans le chat sur Twitch, salut à tous sur YouTube pendant la rediffusion. Pardonnez mes petits yeux, j'ai pas encore tout à fait récupéré de la fatigue de Cannes. Je vois mon image sur Twitch là en même temps que je vous parle et je fais c'est terrible. Merci à toi d'être présente en fait, parce que moi je m'étais dit ça va être compliqué de faire cette émission, voire celle de la semaine dernière, peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne les actus ludiques en février, mais tu as tenu à faire ces deux émissions-là, merci pour ça, parce que forcément là, retour hier de Cannes et reprise aujourd'hui, on a tous vécu des festivals, on sait que c'est extrêmement fatigant, mais ça nous permet aussi de faire un petit retour sur ce qui s'est passé, puisque c'est un des événements majeurs dans le monde du jeu de société, ça nous fait plaisir de revenir là-dessus. Voici notre menu, notre programme, comme d'habitude, nous allons parler des news. Il y aura une page sur Cannes évidemment, le tour du monde ludique, quelques jeux qui arrivent, on sera plus soft sur ces rubriques-là, les sorties de jeux de société, il y en a pas mal qui sortent en ce moment, les financements participatifs et les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives, comme d'habitude. Voilà pour notre programme. Et on va commencer par remercier les gens qui nous soutiennent sur Tipeee, puisqu'on l'a fait la semaine dernière et vous avez été assez nombreux à nous rejoindre. On l'a fait particulièrement parce qu'on en lance des contreparties pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, notamment ceux qui sont abonnés à hauteur de 5 € ont la possibilité de découvrir des vidéos en avant-première. Cette semaine, c'est la vidéo de Flip7 qui est disponible quelques jours avant sa mise en ligne, puisqu'elle sera mise en ligne en public. Comme toujours, toutes nos vidéos sont gratuites et mises en ligne en public. Elle sera mise en ligne le 4 février. Et vous avez été très nombreux à nous rejoindre la semaine dernière. Ça a été le cas. Je les cite. Qu'est-ce que je fais ? Oh bah oui. C'est vrai qu'on ne le fait pas d'habitude, mais en fait, vous avez été très nombreux à vous abonner. On est à 246 abonnés Tipeee. Merci beaucoup. Sachant que le record est de 298. À l'époque où j'en parlais beaucoup, j'en parlais moins ces derniers mois. Donc ça a naturellement baissé, mais par contre les abonnés Twitch ont augmenté. Vous êtes 186 abonnés sur Twitch. Merci beaucoup à tous. Et donc ils nous ont rejoints sur Tipeee où on changeait leur pledge cette semaine. Leur niveau d'abonnement, Gaston Dubouillon, Le Lignel d'Or qui a fait un très gros don, Emeline, Boudigliou, Samoidor, Thierry Pot, Seulfab qui a fait un gros don aussi, Emeric, Génédila, Jérémy, Eric, Mademois, Charlotte, Philippe, Mouchou, Fanny D, Stéphanie, Silicon Carnet, Fox, Lactique, Guillaume, Fabrive, Choupi, Tétaclank, Arnaud Chips, Santane et Mathilde. Qui nous ont rejoints un peu plus tôt dans l'année. Il y avait Jessie et Vincent qui nous ont rejoints également. Merci beaucoup à tous. Puisque, je ne parle jamais de montant, mais il faut peut-être le dire, ces abonnements sur Tipeee, ça finance l'équivalent de 2... Je ne dirais pas la même chose à chaque émission, je changerai les données. Ça finance l'équivalent de 2 matinales sur la semaine. Waouh. Non mais c'est énorme. Continuez en fait. De vous abonner. Parce que ça a un coût, on l'a évalué, et ça en finance 2 sur les 5 de la semaine. 5 matinales par semaine. Ah oui, tu veux dire ça finance 2 matinales par semaine ? Oui. C'est beaucoup parce que en fait. Disais... Nous, on chercherait à financer les 5, 2 sur 5, c'est déjà pas mal. Hein. Non, mais précise, parce que moi, dans ma tête, c'était ça finance 2 matinales, point, pas par semaine. Non. Ça faisait pas beaucoup de financement. Mais du coup, est-ce que ça comprend celle des actus ludiques ou pas ? Que je sache. Bon, on va dire si que mon oui. Poste est en danger. Cette émission, puisque nos émissions sont financées par vous et par les pubs, quand vous envoyez quelques-unes, mais là, il n'y en a pas cette semaine, sont financées par vos abonnements. C'est vous qui nous permettez de faire ce format. Merci énormément. Eh ben, Jingle News. Ça fait un peu de Noël, hein. Jingle News, c'est parti. Jingle News. Oh putain. Première news. On commence par vous parler de Cannes, forcément, puisque c'était la grosse news de la semaine. On a déjà parlé beaucoup sur notre chaîne, donc vous êtes sans doute déjà au courant, mais il y a la sélection de l'As d'Or qui a été révélée cette semaine. On la regarde rapidement, mais on ne va pas la détailler, on ne va pas expliquer chaque jeu là tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, je ne vais pas expliquer chaque jeu, non. Non. Alors, la sélection, donc, très rapidement, les jeux enfants. Nous avons, je le fais, tu le fais ? On peut se répartir dans les jeux enfants. On a Les Éclair-Tout, Mimosé Sam et Opération à Noisette qui sont sélectionnés sur les jeux enfants. Voilà. Dans la catégorie principale. Jeu de l'année, la catégorie As d'Or, nous avons Captain Flip, For a Crown et Odin. Dans la catégorie expert, il y a Daybreak, Kuntna Aura et Sankoré.
Et enfin, dans la catégorie initiée, nous avons Behind, Harmonize et Chronologique. J'aime bien On le cette fait bien, séquence, hein. ça fait très séquence de news à la télévision. Voilà, pour les jeux qui sont sélectionnés par un jury qui comptait 9 personnes, dont tu faisais partie, Pénélope. Ça avait lieu à Cannes. Il y a eu une conférence de presse. On a eu quelques nouveautés qui ont été annoncées sur le Festival des jeux. Donc, sélection, c'est toujours compliqué de faire une sélection, évidemment. Ça engendre énormément de commentaires. Nous, on a fait une vidéo de React. C'est pas pour vous dire qu'on a fait une vidéo que je dis ça, c'est simplement pour vous dire qu'on voit les commentaires juste en dessous, avec beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont besoin de dire c'est juste ou c'est pas juste, de manière souvent... Ou qu'on est nul, hein. Principalement qu'on est nul. Mais souvent de manière définitive, en tout cas avec beaucoup d'assurance. C'est à la fois un peu rigolo et marquant à chaque fois. Après, on voit les commentaires les uns à côté des autres, donc ça permet de relativiser l'un quand on voit que le suivant exprime exactement l'inverse. Mais ce qui est, alors nous, bien sûr, faut imaginer que nous, on se coupe pas de ça, hein. On voit toutes les réactions, on se prépare à toutes les réactions. On n'est pas, on est bien, on est assez en contact au milieu du jeu pour les anticiper, pour voilà. C'est un moment. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si ça allait être dur ou quoi. Pas tant que ça, parce que nous, on est dans un huis clos où on sait pourquoi on a fait les choix. C'est très, très important. Et tout ce qui peut être dit derrière, ça me touche pas tant que ça, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On est fiers de ce qu'on fait. Moi, il y a un truc que je dis toujours, enfin, que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de pronostics sont faits, mais la plupart des pronostics sont faits en imaginant ce que le jury va mettre et pas fait avec le cœur. C'est-à-dire, on essaye de se mettre à notre place et de savoir ce qui va être dit, mais c'est impossible, les gens. On est neuf, on est très très différents. Il y a des choses où on se surprend nous-mêmes. Donc voilà. Donc faites un exercice. Enfin, moi, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant de se dire qu'est-ce que moi j'aurais envie de voir, ou qu'est-ce que, si on se met à plusieurs, qu'est-ce qu'on est d'accord qu'il faudrait qu'il y ait, selon quel principe, voilà. Mais c'est très drôle à regarder, et nous on regarde et les pronostics avant et les réactions après. Voilà, c'est un moment qu'on attend aussi. Forcément, et évidemment, il faut insister sur le fait, ça c'est plus difficile pour toi de le dire, mais sur le fait que c'est la sélection de personnes et qu'en réalité, chaque membre du jury, il peut pas le dire parce qu'ils sont obligés de serrer les coudes, de dire c'est notre sélection, on en est ravis, mais chaque membre du jury, il se pose sa sélection en réalité, et il aurait bien aimé que ça soit d'autres jeux dans certaines catégories. Évidemment, on peut pas rentrer dans les détails, mais c'est un travail commun. Alors, j'insiste beaucoup sur, effectivement, chaque membre du jury, ça ne reflète pas sa sélection personnelle, mais aucun jeu n'a été imposé par aucun membre. C'est-à-dire que si un jeu est dans la sélection, c'est qu'il a fait, enfin, c'est que tout le monde s'est mis d'accord, et ça n'existe pas. Il n'y a pas d'imposition de 1 ou même de 2 ou même de 3 contre tout. Faut vraiment une adhésion. Et parfois, c'est plus dur, hein. Parfois, il y a plus de partage, et on doit on doit trouver un système. Ça débat énormément. Le débat, ça dure des heures. Enfin, vraiment, je sais pas si les gens peuvent se rendre compte de à quel point, même dans son propre cerveau, on va faire des allers-retours. On va se dire, oui, lui, il a raison. Non, elle a raison. Enfin, ça va, ça vient, et on est surpris soi-même souvent du résultat. Donc, c'est énormément de travail. Nous, on fait des sélections de temps en temps sur un nombre de jeux, pour des trucs particuliers, les jeux de l'été, ce genre de choses, et on les fait, et à la fin, je suis pas content, alors qu'on est, on est très peu à choisir, on arrive à pas être d'accord avec soi-même, c'est dingue, hein, c'est pas simple de faire ce genre de... C'est ça. On est surpris par ses propres choix et surpris par ses propres avis. C'est très, très compliqué. Je vois une question qui dit: c'est quoi la différence entre expert et initié? Alors, les catégories, elles sont définies je crois, sur le site de l'Asdor, hein. Ça va être un temps de jeu. Ça va être une profondeur de difficulté de jeu, ça va être un nombre de règles. Mais quand c'est pas l'un, ça peut être l'autre. On pense par exemple à Château Blanc, qui avait très peu de règles, mais qui avait une profondeur de réflexion et une exigence en termes de choix, et beaucoup d'iconos et beaucoup de choses comme ça, qui faisaient que ça justifiait sa présence en expert, par exemple. On a le compteur des jeux qui nous dit, dans le même thème, il y aura les annonces du lauréat du prix Lizzy Magic demain sur le festival Rennes en jeu, et Aline qui réagit en disant: et nous,
Pénélope, si t'es dispo, on a les sabliers d'or, là, va falloir qu'on tranche. Oui, Là, si t'es motivé pour faire des sélections, waouh, on a reçu j'adore. tellement de propositions pour les sabliers d'or. C'est J'adore un faire ça. casse-tête terrible aussi. Moi, si je pouvais faire jury toute l'année, ah bah Waouh. c'est ce que je fais. Ah bah, c'est Moi, c'est super. pas ce que je préfère, franchement. Choisir, et c'est pas quelque chose que j'adore parce qu'il y a tellement d'émotions qui sont associées à ça. J'espère que Mm. tu te remets de toutes ces émotions du jury. C'est fort, hein, c'est C'est fort. intense, et les retours, c'est encore une couche supplémentaire. C'est fort, c'est des moments qui vont être forts en émotion, qui parfois sont faciles, qui parfois sont plus durs. C'est 9 personnes qui sont très, très différentes et qui ont des systèmes émotionnels et de réflexion différents. Enfin, c'est vraiment voilà et dans l'ensemble, on s'aime tous bien et on se respecte, donc c'est vraiment ça qui est important, mais ça fait des émotions très fortes. On ressort de là, lessivé, quoi. Moi, je suis vidée Ouais. de on a de mais tous, hein, on est tous crevés. On dort dans le train, on est mort. Je vois que juste quelqu'un pose la question de tous les membres du jury jouent à tous les jeux et où vous vous répartissez certains jeux aux catégories. En fait, on a, dans le jury on s'est un peu répartis en référents. Tous les jeux sont joués par tous les jeux de l'année éligibles sont joués, mais on va dire que, les référents des jeux experts vont jouer à vraiment tous les jeux experts, vont faire un peu entonnoir et vont diriger les autres. Mais une très, très grande quantité de jeux est de toute façon jouée. Même moi, j'ai joué à plus de jeux enfants qu'il n'y en avait dans ce qu'on appelle la shortlist, hein. J'ai joué à beaucoup, beaucoup de jeux enfants, mais j'ai pas on va me pré-guider un peu. On sait que c'est pas mon domaine de prédilection, donc on se pré-guide les uns les autres. Mais pour un ordre d'idée, il y avait 550 jeux éligibles. J'en ai joué à 325, je crois. Voilà, ça donne une idée. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Oui, c'était le même ordre quand j'étais dans le Et jury de j'insiste l'Astor. Je tenais les comptes du nombre de jeux que j'avais joués dans l'année. Effectivement, on tourne entre 300 et 400. Et parmi, j'en profite qu'on est en train de parler, mais parmi les clichés véhiculés, un de ceux qui m'agace le plus, c'est celui de Vincent De Dienne qui ne jouerait pas beaucoup et qui serait. Oui. C'est un joueur d'un niveau. je dis pas ça pour ça, mais c'est un joueur expert, c'est un joueur passionné, Ah oui. c'est un joueur qui joue tout le temps, tous les week-ends, toute l'année. Qui aimerait jouer plus. Des fois, il nous envoie je suis en répète, mais j'aimerais plus jouer. Voilà, c'est un vrai. En fait, ce qui est rigolo, c'est cet a priori que parce que c'est quelqu'un de connu, il n'y a pas d'incompatibilité. En fait, c'est un être humain. Il joue comme nous. C'est juste, il a un métier qui le met en avant. Mais c'est pas parce que vous êtes boulanger que vous n'êtes pas passionné de jeu. Donc voilà, c'est un truc que j'aime rappeler parce que je vois toujours des réflexions sur Vincent qui serait juste un VIP. Voilà, c'est de jouer avec lui, c'est un plaisir. On fait un peu long sur cette introduction et c'est volontaire de ma part parce que on s'est rendu compte qu'il y a énormément de réactions, de retours. C'est un moment que vous attendez évidemment beaucoup, donc c'est important de laisser le temps également aux commentaires de pouvoir y répondre, et puis de revenir sur quelques petits points supplémentaires comme ça, même si vous avez l'impression que tiens, il traîne beaucoup sur ces as d'or, est-ce que ça vaut le coup? Passons à autre chose, on le sait déjà, oui, mais vous pouvez passer de toute façon quand vous regardez une vidéo en replay, vous pouvez avancer, et derrière ça, il y a quand même un intérêt et tellement de questions qui se posent. Sur Vincent De Dienne, je voudrais revenir parce que ça m'évoque quelque chose. Dans les commentaires que l'on lit à droite à gauche, de temps en temps, on a des commentaires qui laissent entendre qu'il y aurait peut-être du copinage, peut-être de la corruption, parce que sans doute il y a des enjeux financiers, des gens qui se permettent de faire ce genre de commentaires. Je voudrais juste te dire déjà, puisqu'on parle de Vincent De Dienne, quel intérêt aurait, c'est facile de désamorcer ce genre de regard, quel intérêt aurait une personnalité telle que lui à participer à un truc où quand il arrive on lui dit non mais celui-là faut le faire passer parce qu'il y a des enjeux commerciaux. Enfin, sachant que je rappelle qu'on n'est pas payé, hein, on est bénévole sur cette histoire. Bien sûr. Je le rappelle. Il faut le dire. Et tous ceux qui nous regardent là tout de suite en live notamment n'ont pas ce genre de commentaires, mais par contre si je les évoque, c'est parce que je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça tous, de ne pas laisser parler de passer des accusations pareilles. C'est tellement absurde que oui, on a le droit de donner son avis. On a le droit de critiquer, on a le droit d'être très incisif dans ses critiques, même faites ce que vous voulez dans le commentaire à partir du moment où ça concerne les jeux. Par contre, ceux qui se permettent de faire des commentaires où ils remettent en cause les membres du jury, en signifiant que des choses qui rentreraient sous le coup de la loi, parce qu'une corruption de jury, ça serait évidemment sous le coup de la loi, ça on n'a pas le droit de les laisser passer, et je m'efforce aussi d'y répondre. Et je réagissais à une petite phrase qui était juste avant, mais voilà. Il y a une question. Vous arrivez encore à prendre du plaisir en jouant autant avec la pression d'être jury? On joue différemment. J'avoue que les années où c'est surtout qu'on doit jouer à beaucoup de choses
il n'y a pas que de la qualité toute l'année, hein. J'aimerais bien jouer des fois à des anciens jeux, rejouer à des jeux et c'est un peu bah, mais bon, c'est quand même super rigolo à faire et moi, je trouve que c'est un exercice fabuleux, qui nous oblige à penser différemment et à se mettre dans les bottes des autres et en même temps à pas trahir ce qu'on ressent. Et c'est très intéressant, c'est très enrichissant. On sort tous très grandis. Moi, je me remets beaucoup en question sur plein de choses grâce à l'Asdor. Donc, non, c'est très, très chouette à faire. Et j'ai vu passer un commentaire de quelqu'un qui dit qu'il y a peut-être un décalage son sur mon son. Alors c'est possible parce que je viens de me rendre compte que sur cet écran-là, j'ai peut-être pas rajouté les 260 millisecondes nécessaires sur mon micro. C'est possible, je corrigerai au replay. J'aime beaucoup. Vous faites qu'une partie ou plusieurs? Plusieurs évidemment. Moi, particulièrement quand j'ai pas aimé le jeu ou que j'ai eu une mauvaise expérience, je vais toujours lui redonner une chance parce que ça peut être terrible de réduire les chances d'un jeu juste parce qu'on a eu une mauvaise partie. Voilà. Pardon, hein, je me permets de répondre à quelques questions, c'est qu'on a rarement l'occasion de le faire et comme il y a beaucoup de préjugés et de clichés sur l'Asdor, hein, c'est fou le nombre de choses que je lis, mais c'est incroyable. À la seconde, on a des gens qui, par exemple, se lancent dans des explications sur le forum. J'ai vu sur la communauté des ludistes francophones quelqu'un qui s'est lancé sur l'explication du fonctionnement du jury, mais complètement, hein, et tout était faux. Et c'était fou parce que je me disais, mais d'où a-t-il ces informations? Mais c'était pas méchant comme message, c'était vraiment alors il y a un comité qui présélectionne. J'étais là, bah non. Et c'est très, très. Donc voilà, c'est important qu'on puisse en parler quand même de temps en temps et vous rassurer sur l'intégrité des choix qui sont faits. On va enchaîner, on va regarder les autres nouveautés, parce qu'il y a quelques nouveautés qui ont été annoncées sur le Festival des Jeux de Cannes. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site internet amondejeux.fr, puisqu'on met les informations également. Vous pouvez suivre cette vidéo-là, mais vous pouvez la lire également. Par exemple, un nouveau logo qui vient d'arriver, qui fait plus label cette fois-ci, qui permet aussi de montrer, il y a une sorte d'étiquette comme produit de l'année. Moi, ça m'a fait penser à ce genre de choses. Ben, c'est le jeu de l'année. Je sais plus à quoi il m'avait fait penser, je l'ai dit juste avant et puis ça m'est sorti de l'esprit. Mais oui, il y a quelque chose de... Je m'exprime pas là-dessus, je le trouve chouette. Le logo précédent était chouette. Le logo. Voilà. Je pense que c'est une histoire de rafraîchir aussi, c'est bien de rafraîchir un style de temps en temps, de ne pas s'endormir sur ses acquis. On a Mélodie Leblanc qui demande qui a fait le logo. Nous, on vous donne toutes les informations. Donc celui-ci a été fait par Hervé Matou. Ah bah je ne le savais pas. C'est important de dire les noms des gens. Il a un super nom, Hervé Matou. Je suis un peu jalouse. C'est le commentateur du foot sur Canal+. Ah bah voilà, bah donc merci. J'aime bien donner des infos, après je les vérifie pas beaucoup. Donc il y a un jeu qui sera donné, il y a un jeu spécial pour le Fige de Cannes. Je crois que c'est associé au pass VIP, il me semble. Je sais plus comment on les récupère en fait. Ça, j'ai pas préparé, mais c'est le Unanimo Cannes Party. Unanimo qui est un jeu excellent, qui a le droit à sa version Cannes. Chaque année, il y a un jeu qui est proposé lors du Festival des Jeux de Cannes. Oui. J'adore, c'est un de mes jeux préférés, Unanimo. Et plus d'espace et plus de... Moi, j'en profite, je vois Cynthia en image, là, qui est la commissaire générale du Fige et qui, des gros bisous à elle. Elle a une quantité d'organisation, elle fait des pieds et des mains pour que tout se passe le mieux possible et vraiment... C'est énormément de travail. Voilà, je l'aime beaucoup. Je lis le commentaire, moi j'ai l'impression de voir des glaces carte d'or pour le logo. C'est vrai que ça me fait penser un petit peu à ça. J'osais pas le dire, je devrais pas le dire. Je crois que c'est à ça que ça m'avait fait penser. Mais bon, c'est joli. Ça donne faim, ça donne envie de manger. Moi, je trouve que c'est bien sur une boîte. Voilà. Bon, d'autres petites informations. Ce sera toujours Daniel Morin qui présentera la cérémonie jeudi 27 février à 20h. Il y aura une expo unique sur les 20 ans des Aventuriers du Rail qui fête ses 20 ans cette année avec un plateau de jeu géant. Voilà pour quelques petites informations supplémentaires sur les Asdor. Évidemment, maintenant on a... sur le Festival des Jeux de Cannes, maintenant on a hâte d'y être. Oui. On a hâte d'être à Cannes et de profiter de cette fête qui aura lieu. C'est dans 1 mois, c'est dans 30 jours maintenant, donc on se prépare. Je vais dormir un peu avant. Pendant 3 semaines, je vais dormir, je pense. On change de news. Tiens, scandale en Italie. On a eu cette information-là. J'ai vu ça aussi.
Oui, scandale en Italie sur la Famiglia, puisque c'est le Guardian qui évoque ce scandale. Je vous ai recopié l'article en traduction automatique Google. Je vous ai recopié des extraits d'articles. On a la sœur d'un juge antimafia assassiné, Giovanni Falcone, vous connaissez bien Giovanni Falcone, qui s'offusque qu'un jeu puisse être fait sur le thème de la mafia, dans lequel on incarne aussi les personnages. Donc il y a cet aspect-là. Donc on le cite, cet article-là, parce que c'est vrai que nous, de notre côté des Alpes, on ne s'est pas posé du tout la question de la même façon. Pour nous, ça fait partie de l'histoire italienne. Je dis pour nous, peut-être je parle de manière un peu péremptoire aussi, mais en tout cas pour moi, ça parle de l'histoire italienne. C'est un thème qu'on voit beaucoup dans le cinéma ou ailleurs. Moi, ça ne m'a pas du tout choqué de voir un jeu qui évoque ce terme-là, comme sur plein d'autres thèmes historiques avec lesquels on joue. D'ailleurs, je dois même dire, aller au-delà, j'aime bien quand un jeu se base dans un contexte historique, ça ne m'empêche pas de réfléchir à ce contexte d'un point de vue... ça oblige. De prendre parti, en réalité. Ça permet de retourner... voilà. Moi, j'étais déjà au courant, un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Je pensais que ça serait... ça fait quand même un bout de temps que le jeu existe, et je pensais que les réactions seraient venues depuis plus tôt. Je sais qu'aux États-Unis, ils s'offusquent un petit peu du sujet. Je sais que dans d'autres pays, pas du tout. C'est vrai, aux États-Unis aussi. Ouais, avant même l'année dernière, ils s'offusquaient un peu. Il y a des chaînes qui n'ont aucun problème avec ça, d'autres un peu plus. Je crois que Tom Vasel, il n'est pas ultra fan. Mais moi, personnellement, c'est-à-dire que... à ce moment-là, il faut arrêter les films sur la mafia, les jeux sur les gangsters américains, toutes les séries télé. Enfin, je veux dire, pourquoi le jeu de société serait une exception sur ce genre de choses? Moi, là, je suis un peu perplexe. Parce qu'on laisse libre aux gens de penser ce qu'ils veulent en termes de thèmes. On joue, je pense que c'est ça qui évoque ce type de réaction, enfin qui engendre ce type de réaction, c'est qu'on joue la mafia et le jugement n'est pas évident pour ceux qui regardent, alors que sur un film, peut-être que le jugement est plus évident, j'en sais rien. Mais les jeux vidéo, enfin, je peux pas m'empêcher de penser à tous ces jeux vidéo qu'on a critiqués parce qu'ils nous mettaient dans la peau de tel ou tel personnage, qui nous permettait de jouer tel ou tel personnage. GTA le premier. GTA le premier, et en fait, tout le monde, maintenant, c'est accepté que ce genre on va pas utiliser le mot censure, mais ce genre c'est manquer de recul quand même beaucoup par rapport à oui, il faut pas s'interdire ça, c'est pas possible pour moi, de mon point de vue, et c'est très important d'un point de vue historique, parce que l'air de rien, ça relance le sujet, ça fait s'intéresser les gens au sujet. Si on avait fait ce jeu sur un thème spatial, ben voilà, encore un thème spatial, et personne ne s'intéresse à quoi que ce soit quand il y a un thème spatial. Moi, je trouve que c'est très très important pour moi, même les jeux qui font polémique, c'est très important, voilà. Oui, voilà. C'est pour ça que j'aime particulièrement qu'un jeu se place dans un univers historique, parce que ça nous permet aussi de réfléchir à cet univers. Nous, on le fait naturellement. Après, est-ce que certains considèrent que du coup, ça valide l'univers en question? Ça, c'est une autre question. Oui, comme dit Pierrot sur la Lune, dans Manhattan Project, on fabrique des bombes atomiques. Ça m'a jamais donné envie de faire des bombes. Voilà. Parce que c'est le genre à faire des bombes. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu une fois dans la piscine, il a fait la bombe, c'était horrible. Mais je pense qu'effectivement, en Italie, le problème étant que peut-être la mafia, c'est encore très frais et peut-être même encore actuel, je ne sais pas. C'est intéressant aussi de voir la différence de perception entre... Bon, là, c'est la sœur du juge Falcone, donc forcément... Mais on se situe dans une Italie dans une Sicile, on est dans le passé, ça fait partie... Enfin, ce serait comme si nous, on voulait nier une certaine forme d'histoire et qu'on ne voulait pas faire des jeux sur certaines périodes. C'est aussi une réalité. Un petit teaser, est-ce qu'on le diffuse là? Je ne sais pas. Il est super, ce teaser! Mais il est incroyable, c'est pour ça que je l'ai mis. Hop, attendez, là j'ai le son à fond. Est-ce que je peux couper le son? Yes, hop, tac. T'as vu, j'ai parlé anglais. Ouais. C'est un teaser où on voit José d'Asmodée qui nous annonce leur Twitch de la Saint-Valentin. Et bon, on n'a aucune raison de relier ce genre d'informations, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement rigolo, et ça fait plaisir de le regarder, que je me suis dit, ils se sont donné du mal quand même c'est chez hyper bien pour fait. faire ce petit teaser-là. Mais la tête de José, tout satisfait avec ses fleurs. Il joue hyper bien. En plus, moi, il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon frère. Donc, c'est très compliqué. Moi, quand je vois José, j'ai toujours un côté... Mais non, mais ça me fait il est sympathique, forcément, pour moi, du coup, parce que c'est le sosie de mon frangin. Mais elle est rigolote comme tout, cette vidéo. Je trouve que c'est super. Je trouve que c'est
en plus très décontracté et très second degré, et c'est ça qu'on Oui. aime dans le jeu de société, c'est que ça reste léger. C'est Et ça aussi. que Alors, on va encore voir des commentaires, on fait de la politique, on discute de choses et tout ça sur le début de cette émission-là. En vrai, non, on fait pas de politique. On évoque ce qui se passe dans le monde du jeu, et la politique, vous la faites un peu tout seul dans votre tête aussi en nous écoutant. Mais on aime aussi cette légèreté. C'est le jeu de société, c'est un loisir qu'on aime particulièrement et dans lequel on s'immerge aussi pour se changer les idées. On ne déroge pas à cela. Voilà, ce genre de petites infos, de micro-infos, ça nous fait plaisir de les relayer également. Je t'enverrai une photo de mon frère. Il y a plein d'autres news, mais c'est tout pour celles qu'on a retenues ce matin. J'en ai vu passer d'autres. J'ai vu des news de la bourse, par exemple, suédoise. J'ai vu passer... Ouais, moi aussi, mais... Je me dis que ça ne nous concerne pas directement. Je ne sais même pas tellement les analyser, ces informations. Donc, je te propose d'arrêter la séquence de news Tout à fait. là-dessus et d'enchaîner avec les nouveaux jeux qui arrivent sur Board Game Arena. Au boulot. Deux jeux qui arrivent cette semaine sur Board Game Arena. Le premier ça concerne Dead Cells, le jeu qui est réalisé par la team Kaedama, publié par Scorpio Masqué. Très bonne nouvelle d'ailleurs le fait qu'il arrive sur Board Game Arena, parce que ça permet aussi d'appréhender un petit peu mieux les règles. C'est un jeu C'est ce que j'allais dire. Ça, je suis moins client des jeux coop sur BGA, mais c'est vraiment chouette de pouvoir jouer à ça. Si vous êtes client de ce type de jeu, en tout cas, de pouvoir jouer à ce genre de jeu en ayant des règles qui sont simplifiées par la mise en place automatique, par exemple, pour relever le défi. Et c'est marrant parce que c'est un jeu vidéo à la base. C'est ce que j'allais dire. Je trouve ça hyper drôle. Qui redevient un jeu vidéo. Qui repasse sur une plateforme numérique. Qui repasse sur une plateforme automatisée, qui va réautomatiser ce qui était déjà automatisé dans le jeu vidéo. Je trouve ça super. Je trouve que là, on arrive à des boucles qui se bouclent. Mais oui, moi, je trouve... Alors, c'est pas le même jeu, hein, parce qu'il y a une immédiateté dans le jeu vidéo qui n'est pas du tout présente dans le jeu de société. Mais c'est vrai qu'il y a des manipulations de jetons et autres manipulations de cartes qui vont être complètement simplifiées et donc qui vont rendre le jeu ultra plus fluide sur BGA. Moi, ça me donne très envie d'y jouer sur BGA. Et puis comme ça, ça tranchera certains points de règle qui font encore débat. Voilà, il y a des points de règle qui ont fait débat, mais la team Kaedama et Scorpio Masqué aussi, puisqu'ils ont publié une FAQ. C'est le genre de détail qui peut avoir de l'influence, par exemple, sur une sélection As d'or. Ça, c'est moi qui le dis, je ne t'ai pas posé la question. Moi, je ne suis pas là. Five Tribes est disponible sur Board Game Arena pour ses 10 ans, puisque le jeu a 10 ans, et ça y est, on peut y jouer en ligne. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Ce jeu continue à vivre. Il a toujours de l'actualité. Je suis ravi qu'il existe encore, et surtout qu'il soit adapté, parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Ça va peut-être me permettre de refaire une ou deux petites parties avec la simplicité de la plateforme. Ça fait partie des jeux que j'ai revendus et que je regrette d'avoir revendu. Voilà. Ah ouais. Quelques-uns. Oui, mais parce que attendre son tour de jeu dans ce jeu me rend fou. Enfin, ou folle, ce que vous voulez. Mais Est-ce que c'est le jeu qu'il fallait revendre ou est-ce que c'est les joueurs? C'est vrai. Mais quand même, c'est un jeu qui favorise un analysis paralysis très très violent. Pour ce niveau de jeu-là, moi j'ai eu du mal, alors que j'adore le jeu, mais j'aimerais y jouer à deux et juste, ou seul. Laissez-moi tranquille. C'est pas un chronomètre, je sais pas. Oui, j'ai fait ça avec certaines personnes. Hein, je mets un timer. Mais le problème, c'est que les gens, du coup, ils jouent plus à être le plus rapide qu'à gagner la partie. Donc... On enchaîne avec le tour du monde ludique. C'est parti. J'ai l'impression d'être un vendeur en supermarché. Le tour du monde ludique, et c'est parti. Attention. C'est parti. Au stand 3 du Hall 6. Bon alors, par quoi on commence? On commence par Tiki Édition. On est en France, hein, on commence par la France. Attraper le pompon. Dans le chat, ils attrapent le pompon. On t'a lancé le truc là. Tiki Édition annonce un nouveau jeu de Michael Schacht. C'est moi je dois toujours faire les prononciations de noms impossibles. Non, si, regarde, Double Seven, t'as vu, je l'ai fait. Ouais, super. Qui est, alors, ça nous fait bien sûr penser à, c'était Lucky Seven, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Lucky Numbers. Lucky Numbers. Ah là là, qui avait le même genre d'esthétique, c'était la même illustratrice. Donc, et Perfect Words, effectivement, c'est le troisième jeu un peu de la gamme, on va dire. Voilà. Et celui-ci repose sur la mécanique du remis. Alors, gros, là, je fais un gros coming out. J'ai jamais joué au remis.
Voilà, c'est, À Double Seven? non, au Rumi, pas à Ah, Double au Seven. Rumi. T'as jamais joué au Rumi? Ouais, donc Au Rami, quand on tu me veux dit dire? Au au Rumi Cube. Rumi, au Rumi, Bah, il y je a sais la même boîte pas de comment Rumi ça se Cube dit. qui est disponible en grande surface, hein, qui reprend le Rami, et c'est le jeu du Rami à la base. Voilà. Pourquoi ils mettent un Rumi? Parce que c'est C'est un anglais. Rami. Non, mais en Angleterre, ça doit s'appeler le Rumi, j'imagine, j'en sais rien. Voilà, bah, ça c'était une discussion intéressante. Et du coup, bah, quand moi je lis un Rami ou un Rumi moderne, je ne sais pas, et bah, je ne sais pas, ça ne m'évoque pas grand-chose à moi. Il faut que j'y joue. Et ça, là, je me dis, c'est une vraie faille dans mon CV, quoi. Faut vraiment que faut que je me jette là-dessus. On vient de perdre 300 abonnés. Voilà, bah, il y a Parce que Pierrot t'as qui pas vient de dire joué. que j'étais virée, et d'autres disent que dans le jury de l'As d'Or, c'est que des amateurs. Non, mais là, j'ai vraiment, je m'en vais en fait. Au revoir. Non, mais ça va. Ouais, ça, on devrait dire, un de ces quatre, on fera un coming out de jeux auxquels on n'a pas joué. J'avais fait un top comme ça. Ouais. Le truc, c'est un scandale, j'ai jamais joué à ça. Je sais pas ce que j'ai, moi. J'y ai réfléchi, je vous le dis Bah en moi, cours d'émission si vous arrivez à j'avais trouver. Through the Ages l'année dernière, mais je l'ai sorti de ma liste. Ouais, c'est moins grave quand même, parce qu'on est sur des trucs effectivement qui sont importants pour les joueurs, mais bon, tout le monde ne connaît pas Through the Ages. Oui, bah oui, il y a ça, il y a le Rami, il y a moi, pendant très très longtemps, j'avais ni joué au Uno, ni joué au Milbourne, ni joué à tout ça, hein. Moi, c'était des jeux qui ne m'attiraient pas, donc j'y jouais pas. J'ai joué beaucoup plus vite à des... Pierrot a jamais joué à Puerto Rico. Je peux te faire attraper sur retard, hein. J'adore Puerto Rico, moi. Pas mal. Vous pouvez nous mettre en commentaire de la vidéo YouTube ou de Twitch les jeux que vous n'avez jamais joués et que c'est un scandale. Moi, j'ai encore Anachronie dans ma liste. Alors, ça semble un petit peu moins un scandale que le Rami, mais quand on se présente en joueur expert, ne pas avoir joué à Anachronie, c'est quand même un scandale. Non, Anachronie, franchement, c'est pas absolument indispensable. J'aime bien, hein, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais je pense qu'on peut s'en passer. Il y a des jalons qui sont plus importants qu'Anachronie. Et il y a des jeux qui font jalons, vraiment. Après ce jeu-là, les choses ont changé. C'est le cas de Kailus, c'est le cas d'Agricola, c'est le cas de certains types de jeux. Je ne place pas Anachronie dans cette catégorie. J'aime On beaucoup. va creuser, on va réfléchir. Moi, ouais. j'en ai pas qui me viennent là tout de suite, mais j'en ai forcément. Ah, moi, j'avais fait un top. Barik dans le chat nous dit jamais à Catan, mais parce que personne veut la faire jouer. Ce que je comprends. Bon, ça se fait facilement Catan quand même. Oui, mais c'est vrai que quand on sait qu'on va faire jouer quelqu'un à Catan, on se dit la partie va être longue. Donc il y a un truc de voilà. Ah, il y a des gens qui n'ont jamais joué au Skyjo. Ah, là par contre, ouais. Ouais, bah voilà, bah, c'était un petit sujet voilà. Mais donc Double Seven arrive chez Tiki Edition dans la même collection que Lucky Numbers et Perfect Words, qui étaient déjà des très bons jeux. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on prenne le top BGG, je sais pas si on a le temps ce matin, et qu'on... j'adore faire ça. Et regarder le premier jeu auquel on n'a pas joué. En fait, sur les gros jeux récents, il y en a certains que j'ai pas joué, moi. Mais sur parce que ça prend plus de temps. Bah voilà, moi tu m'as lancé, je suis en train de taper BGG. Faut pas faire ça avec moi. On enchaîne. Donc Double Seven, c'est un jeu qui arrive chez Tiki Edition et qui va reprendre donc un peu le principe du Rami. J'ai eu l'occasion d'y jouer. Moi, c'est plutôt chouette avec un matériel qui est sympa comme tout. On a même fait une vidéo sur le proto de Double Seven qu'on n'a pas diffusé évidemment parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais Tiki repasse au chalet pour préparer la vidéo officielle sur ce jeu qui arrivera bientôt. Un jeu qui aurait pu s'appeler 14. Voilà. J'ai pas entendu, pardon. C'est pas grave. Non, mais en fait, c'est bien que tu l'aies pas entendu. Et je pense que 14 ça fait 14. Ah il est très drôle. Je laisserai que mon rire derrière. Merci à Barik et qui rit dans le chat en soutien. Et d'autres ont ri, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que des fois, on rigole pas à la blague de l'autre parce qu'on l'entend pas. Mais c'était absolument hilarant, évidemment. Hilarant. Mais je suis très très fatiguée. Je vous ai dit que j'étais très fatiguée ou pas? J'ai plus de filtre, moi. C'est drôle, moi je valide quand même. Ah, cool, une blague validée par Martin. Dungeons and Dragons, c'est la suite de ce jeu qui est paru l'année dernière, je crois, en version française enfin. Il y a eu la version française d'Horrified chez Ravensburger. Horrified, mais oui, c'est tout à fait ça. Horrified, et pas Horrified. Faut me corriger. Parce que Horrified, on est à deux doigts de... Voilà. Oui, Horrified, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, plus dans sa version d'origine. Je me trompe à chaque fois sur la prononciation d'Horrified, à chaque fois, et à chaque fois, Aline se moque de moi après l'émission. Et j'arrive pas à retenir parce que je sais que je me trompe, mais je sais pas dans quel sens. Ouais.
Et donc Horrified, à l'origine, c'est un jeu avec des monstres du cinéma américain et c'était trop, trop cool et voilà, il y a une version européenne qui est sortie l'année dernière qui est avec des monstres, de la mythologie grecque qui marche pareil et qui fonctionne, mais je trouve que et visuellement et thématiquement, on a beaucoup perdu par rapport à la version d'origine. Par contre, je suis très contente qu'on ait, cette version Donjons et Dragons. Là, on est dans du c'est drôle parce que j'avais entendu dire que le thème, du cinéma américain était trop niche et là, pour le coup, je trouve que Dungeons and Dragons, on est encore plus niche, mais je pense que ça peut très bien fonctionner, ça peut être très sympa. Horrified, c'est vraiment un petit jeu, c'est vraiment du familial, du coop familial, qui change un peu de ce qu'on connaît et qui est bien calibré pour des non-joueurs, qui ont envie de découvrir la mécanique de coop en pick-up and delivery. C'est vraiment très sympa et c'est un très, très chouette jeu et là, c'est donc de Peter Lee et illustré par Sam Dawson. Par contre, je vais être très sincère, je trouve cette couverture assez peu engageante. Ah bah, disons que je l'accrocherai pas dans mon salon, mais... Ouais, bah, horrible, c'est peut-être le premier mot qui m'est venu à l'esprit, mais en même temps, c'est très bien exécuté, hein, c'est pas ça le problème, mais vraiment. En même temps, ça porte bien son nom, hein. Horrified, Ouais. on y est, voilà. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. On est en très très grande forme ce matin. Ok. On continue avec... Je te laisse dire le titre du coup, parce que je vais dire n'importe quoi. Donc, on avait déjà parlé de The Pictim Rangers, mais ça a été reposté par Matago, qui donc vraiment officialise la sortie en 2025. Ça sera un jeu de randonnée avec on se promène. On va faire de la collection, si je dis pas de bêtises. Il y aura une montagne sur le plateau. Et ils ont peut-être je me trompe un peu, hein, prenez pas mes informations pour acquis. Et il y a Coexist qui a été annoncé au passage, un jeu de Karim Joulak, Sylvain Philippon et illustré par Amo. Et c'est un jeu. Alors Amo, je me suis renseignée, c'est en fait un graphiste, un graffeur qui fait de l'art de rue. Et je trouve ça plutôt beau, le travail qu'il a fait sur ce jeu. Je trouve ça plutôt original. Donc ça, c'est cool. Et ça sera un jeu. Là, on est encore dans un thème nature. Hein. On a deux bons thèmes nature. Ça faisait longtemps. Et on est dans un thème nature où on va faire des collections de cartes, protéger la nature, tout ça, tout ça. On y reviendra. Là, pour l'instant, on a surtout une révélation du matériel et de ce qui nous attend en 2025. On en reparlera en temps et en heure. Paladins Games ont annoncé la localisation française d'All Star Draft. Je crois qu'on en avait déjà parlé lors du sommet des jeux. On avait déjà eu cette petite annonce, mais là, c'est l'annonce publique. Oui, c'est ça. Ils ont juste c'est une localisation et c'est un jeu qui date déjà de quelques années. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Mais c'est un jeu, oh là là, il y a Pierrot sur la Lune qui vient d'offrir 10 abonnements à la chaîne. Tu le connais parce qu'en tout cas, c'est d'une grande générosité. On le remercie très fort. Ouais, alors plus discrètement les pots de vin pour la sélection de Behind, Pierrot. Parce que là, ça se voit, on est en direct. On avait dit, on le fait pas en direct. Parce que moi, pareil, hein, j'ai augmenté le salaire de Pénélope fois 12. Voilà. D'ailleurs, je quitte un monde de jeu puisque maintenant je suis riche, j'ai plus besoin de travailler ici. Donc, All Star Draft est un jeu de draft, comme son nom l'indique, dans lequel nous allons drafter des équipes de hockey et donc des joueurs. Ça me rappelle un jeu qui s'appelait Baseball. C'était un jeu de baseball qui était aussi assez connu, qui marchait très bien aux États-Unis. Ils aiment bien les jeux de sport et oui, plus qu'en France, ouais. Beaucoup plus qu'en France. Et donc, c'est un pari, un peu, cette localisation. Vous allez drafter une équipe, donc des membres d'une équipe, et ensuite vous allez faire des matchs, il va y avoir des compétitions. J'aime bien, je trouve que le système du draft, du deck building marche extrêmement bien avec le sport, mais moi j'ai joué à des jeux comme ça qui fonctionnent super bien. Ouais. C'est juste que nous, on n'a pas cette culture du jeu de sport en France, et donc un peu moins. On a le vélo, la course, mais on n'a pas tellement... Il n'y a pas beaucoup de très bons jeux non plus. Hein. Je me demande toujours si au moment où il y a un très bon jeu, en général, il marche. Hein. Ouais, j'aimerais bien des jeux sur le sport, j'aime bien ce thème. Eh ben écoute, voilà, te voilà servi, il y a un jeu sur le sport qui arrive avec des animaux. C'est un peu le... Et c'est courageux, dans cette période de surproduction, d'éditer un hockey game. Oh, waouh! Elle est bien, hein. Elle est fine. J'ai pris modèle sur toi, sur... Ouais, sur 14. Bah, non, mais je sais, on essaye de... Elle est fine, elle est très très fine.
Elle est bien, hein, elle est bien. Je pense qu'elle est validée par le public. Cocotier, ouais, j'ai vu des éclats de rire partout, les gens sont morts de rire, ils n'arrivent plus à taper tellement ils rigolent. On part à l'étranger! On part à l'étranger, donc Pergola de Michal pardon, Golebiowski, Sremek, Koviak, pardon, pas Cognac, hein, parce que ça c'est autre chose, et c'est illustré par Carolina Kijak. C'est un jeu, vous reconnaissez le style de Carolina Kijak, puisqu'elle avait sans doute, je m'avance sans trop craindre ce que je suis en train de dire, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est Elle a dans illustré la trilogie de Rosenberg, les 3 jeux. Mido, Ah, non? Mido aussi notamment, Je ouais, pensais mais à Mido, moi. ouais, Bah, moi je je vais aller pensais vérifier cette au info. jeu. Alors mince, les noms m'échappent, donc ça tombe bien. J'ai bien fait de me lancer là-dedans, tiens. Euh, Ces jeux qui s'inspirent un petit peu de Patchwork. Là, alors je vérifie hein, nos informations. Donc, c'est bien elle qui a illustré Mido, mais c'est tout. Voilà. Bon, moi j'ai faux alors, comme Voilà. d'habitude. Mais c'est parce que t'as pas l'œil. Tu vois, Ouais, je suis un peu nul. Visuellement, je suis pas très bon. c'est C'est un pas domaine ton. dans lequel je. Non, il faut que tu continues la musique plutôt. Ouais, cherchez ça, Cottage Garden, Indian Summer. Merci pour ceux qui ont les mots qui leur arrivent en tête plus facilement que moi. Non, là, c'est Mido, mais je crois que c'était aussi la même maison d'édition. Voilà, donc même maison d'édition, pas les mêmes auteurs par contre. Et dans Pergola, j'ai envie de dire, vous voyez la boîte, vous avez compris le jeu. Je trouve que le matos est vachement beau à l'intérieur. Il y a Ouais. énormément de choses avec un insert de toute beauté. Et on va faire quoi? Eh ben, on va faire son jardin. Et on va cultiver des plantes et on va. J'aime bien l'idée qu'en fait, on va choisir un outil à chaque tour et c'est cet outil qui va vous permettre d'avancer sur ce que vous allez faire dans votre jardin. Donc, il y a quelque chose de très, je pense, lié mécaniquement, thématiquement. On voit, il y a des animaux, il y a des fleurs, il y a des. Ça a l'air d'être très, très poétique. Pour le coup, moi qui suis pas très thème nature, celui-ci, je peux me laisser tenter parce que depuis que j'ai joué à Three Sisters où voilà, on fait pousser des trucs dans son jardin de façon vraiment très visuelle, je peux me laisser tenter. Bah Mais, oui. mais j'avais pas aimé beaucoup Mido. Donc Oui, non, Mido, moi j'ai pas accroché non plus. Mais bon, donc, c'est pas le même jeu, c'est Pergola. Donc c'est peut-être très exactement. bien. Et c'est pas les mêmes auteurs. Donc c'est pas parce que ça ressemble et que c'est le même éditeur que ça sera la même chose. Le jeu suivant, c'est Patch History C'est le de. retour de Patch History. Exactement. On est en Espagne, hein, c'est chez Samaruk Games. Juste avant, on était en Pologne, hein, pour vous citer, Ouais. parce qu'on aime bien. Là, on fait le tour du monde, on est parti ailleurs. Donc, c'est un jeu de. Alors, on est en Espagne, mais c'est une localisation, je pense, hein, puisque c'est un jeu de Jun Yup Kim et Yong Gon Lee, Oui, illustré par c'était un jeu. Amelia Sales. C'était un jeu coréen à l'origine qui avait eu le droit à son édition française chez. Je suis pas très sûr. Je crois que c'était Matago, mais je suis plus sûr. Voilà. Parce que moi, j'avais pas la version française, j'avais la version américaine, je crois que j'avais acheté. Et c'est un jeu auquel on avait beaucoup joué, que je trouvais génial, moi. Alors, tout le monde cite dans le chat Gigamic, Yellow, Matago. Personne n'est d'accord, donc Ah, c'était Yellow, peut-être, ouais. c'était Yellow, dit David. Ouais. LDG. Et donc oui, c'était un ancien jeu qui est retravaillé. Moi, j'aime bien l'idée de Patch History. Il y a quelque chose qui me rappelle un peu World Wonders. C'est-à-dire que vous allez avoir des tuiles que vous allez placer sur votre plateau et qui mélangent un peu avec un jeu de civilisation. Sauf que c'est moins, on voit à World Wonders, c'est très, on va dire, contenu dans un cadre. Là, vous allez un peu faire un patchwork. Ouais. Les Oui, tuiles oui, sont pas toutes de la même en taille, ça sensation, ça n'a s'étale rien sur à la voir, hein. table et les sensations ont l'air extrêmement différentes. Mais Oui, moi, oui. j'aime bien l'idée. J'adore les jeux historiques, ça me dérange pas qu'on mélange les périodes. Donc, je vais surveiller ça de très près, moi, personnellement, parce que je n'avais pas joué au premier, donc ça peut tout à fait me plaire. Moi, j'avais pas aimé. Il y a certains aspects qui m'avaient déplu dans Patch History, notamment les conflits entre les joueurs, parce que tu faisais des conflits avec ton voisin de gauche ou de droite, un peu à la Seven Wonders. Et parfois, quand tu vois un voisin qui s'arme, ça t'oriente et tu risques de perdre par rapport aux autres joueurs qui jouent moins là-dessus, qui perdent moins de temps là-dessus. Donc ça, c'était un aspect qui m'embêtait un petit peu. Je sais pas si ça a été corrigé dans celui-ci. Par contre, la sensation, ça n'a rien à voir avec World Wonders, parce que World Wonders, c'est vraiment c'est des pentaminos qu'on pose sur... pas des pentaminos, des polyomino qu'on pose sur un plateau personnel. Donc c'est une sensation aussi de construction de son espace. Là, on va patcher des petites cartes carrées les unes par-dessus les autres, et on
on a vraiment l'impression de développer un peu une petite civilisation en allant dans Ouais, une mais j'ai direction, très en très hâte. écrasant des domaines dans lesquels on s'est développé à un certain moment pour pouvoir poser d'autres cartes. Là-dessus, on est beaucoup plus proche d'un Himalaya, par exemple, qui n'a rien à voir dans le scoring, mais dans la mécanique de jeu. Non, non, mais très, très, très. Moi, c'est exactement ce qui peut me tenter, même si la couverture me laisse un peu perplexe de fouillis, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. Alors, le jeu suivant, Ah, j'ai envie d'y rejouer, moi, ouais. je suis une victime de la mode, quoi. Ça marche Ah, complètement sur moi comme annonce. C'est un nouveau Pandémique sur le thème du Seigneur des Anneaux. Je trouve la couverture au top. Je suis complètement séduite par l'illustration de Cory Godbey qui on dirait qu'il s'inspire du style de, j'ai plus le nom, Josh Ho, mais je crois que c'est ça son nom. Mais en le réinterprétant un peu, j'adore complètement. Et le matos, enfin, il y a une tour de Sauron avec l'œil de Sauron, les cartes sont belles, on a la carte de la Terre du Milieu, et en fait, c'est Matt Leacock qui est aux commandes. J'ai été très peu déçue, moi, par les adaptations de Pandémique, hein, en général. Je trouve que Pandémique Fall of Rome, c'est super, Pandémique Iberia, c'est génial, Pandémique Star Wars était peut-être pas le meilleur, mais adaptait très très bien le thème et ça fonctionnait très bien, et bah moi je suis vendue, quoi, c'est-à-dire que ça marche complètement sur moi. Donc bah on va devoir amener l'anneau. Ah, on connaît l'histoire par cœur, hein, ça est, on a eu toutes les versions cette année, le jeu de pli coopératif, le jeu de Seven Wonders, tout le monde va avoir sa version, mais quand même cette tour elle est super, non? oui. Voilà. Bah moi ça marche sur moi, voilà, je vous le dis, je suis nulle. Toi t'es moins nul que moi, t'es Ah quelqu'un bon? je sais pas, je Non, te mais sens moins conquis. J'adore les ah, illus. c'est juste, est-ce que j'ai envie de jouer? En fait, j'aime bien les licences quand j'aime bien l'univers, je suis comme tout le monde Mmh. là-dessus. Mais, tu me dis un Pandémique, est-ce que j'ai envie de faire un jeu coopératif dans lequel c'est assez peu narratif finalement sur cet univers-là? J'ai pas la réponse là tout de suite, Faudrait je que j'y savais joue. pas que j'en avais envie ou pas, tu vois? Si on me dit: «Il y a du narratif sur le Seigneur des Anneaux», ça me botte plus. Mmh. Bon, en même temps, tu vois, le duel en Terre du Milieu, j'ai bien aimé, donc Bah, ouais, et puis, le jeu de pli, la communauté de l'anneau a super bien marché sur moi, donc oui, ah ça oui, ouais, mais ça et j'aime c'est beaucoup. ah, il est super, hein! Il est Ouais, vraiment super, et puis je le trouve je le beau, vois bien dans et l'As d'or. ah, faut arrêter avec ça, hein. Faut arrêter avec ce truc-là. 2 Mmh. annonces chez Devir. On est toujours en Espagne, et waouh! Mais ça serait pas une version 2 joueurs d'un jeu? Est-ce que ce serait pas quelque chose de super rare, Ah oui. les versions 2 joueurs d'un jeu? Donc nous avons une version 2 joueurs qui a été annoncée du Château Blanc. Alors j'avoue, moi, les versions 2 joueurs de jeu, je trouve ça toujours super. Vraiment, je suis la première à dire, c'est très bien, il en faut. Mais je suis perplexe parce que c'était déjà un jeu qui était très condensé pour Oui. moi. Donc recondenser quelque chose de déjà très condensé, j'attends de jouer. En fait, il faudra que je vois, ce que ça donne. Pour moi, ça marchait déjà bien à 2 joueurs, mais bon, le nombre de jeux qui marchaient déjà bien à 2 joueurs, Bah, Azul, par exemple, ça marchait à 2 joueurs, hein. Ou Splendor, hein, qui marchait Ouais, très bien à Splendor. 2 joueurs. Donc bah, comme Mais quoi, tu vois, la version 2 joueurs de Splendor n'a rien à voir, donc faut voir ce que ça donnera là. exactement, exactement, et moi, du coup, ce que j'espère, c'est que ça sera différent, parce que c'est ça qu'on aime dans les versions duel, c'est quand on trouve le petit twist qui fait toute la différence. Mais oui, on l'avait dit, hein, c'était, beaucoup de suites, beaucoup de versions duel dans les jeux, c'est l'avenir du jeu de société qui va être comme ça, et ils ont, annoncé qu'ils allaient distribuer, Through the Desert, qui a été un Kickstarter, et qui est une réadaptation de ce vieux jeu Through the Desert de Rainer Knizia, que j'adore Ouais. absolument, qui est un super classique. Donc du coup, ça m'a donné plein d'espoir sur des versions Yellow, pour ces 2 jeux, mais beaucoup sur celle de À travers la saucisse. Oui, parce que le Durchwurst en allemand. voilà, le nom, de Through the Desert en allemand, c'est Durch die Wurst, et ça ressemble beaucoup à travers la saucisse, voilà. C'est parce qu'on est nul en Merci, traduction, voilà. merci pour cette, ça nous permet de recadrer le jeu. C'est ça. Inc. de Casper Lab. On connaît bien Casper Lab qui fait des jeux coop parfois assez déjantés, et originaux. Mmh. Nouveau jeu donc qui arrive illustré par Chris Killiams, qu'on connaît bien aussi. Et édité par Final Score Games, qui est une nouvelle maison d'édition de Sophie Gravel. Donc Oui, qui c'est avait un fait plan B, Next Move,
Final Score. Il y a un suivi dans on a l'impression que c'est vraiment les noms de boîtes se succèdent C'est et ça. se ressemblent. Du coup, c'est un jeu américain puisque c'est basé en Ontario, mais je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve que la couverture, moi qui suis pas très couverture blanche, graphique et tout, je trouve que celle-ci est quand même. Elle est canadienne, Sophie Gravel, donc c'est peut-être canadien du coup. Ouais. Ah peut-être. Ah oui, oui, t'as raison, t'as raison. Du coup, Je, oui. je changerai le petit Scandale, drapeau. t'es viré. Ah, je fais ce que je peux. J'en étais où? J'en étais au visuel. Au Canada. Non, j'en étais au visuel où je disais que je trouvais cette couverture absolument superbe. Voilà, j'aime beaucoup l'évocation, un peu moins la présence du gros logo en bas à gauche qui casse un peu la poésie de la boîte, mais je trouve que c'est assez beau. Moi qui aime pas forcément ce genre de style habituellement, ben, moi j'aime beaucoup le travail de Chris Killiams de façon générale. Je trouve que c'est un mal aimé du monde de l'illustration du jeu de société parce que il est très, on va dire, il fait vraiment de la couverture de jeux de société. Je sais pas comment dire, mais c'est parmi celles qu'on ne retient pas forcément pour leur. Je pense à Archipelago par exemple, ou à, je crois que c'est lui, je suis même sûre. Le premier Pandémie, c'est lui, et il en a fait beaucoup d'autres. Et il s'adapte très bien. Il a des styles très différents, mais je trouve qu'il a un travail qui est toujours qui donne envie de jouer. C'est un des illustrateurs qui me donne le plus envie de jouer. La couverture d'Archipelago me donne toujours très très envie de jouer. Donc voilà, c'est là, Inc, ça me donne envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et t'as vu que c'est le début de Knizia à l'envers. Voilà, c'est tout. Attends, on est en pleine forme ce matin. C'est vraiment, Legendary. Alors, Legendary, c'est une gamme de jeux de société basés sur le deck building. Il y en a pas mal et qui s'adaptent à chaque fois à des univers forts que l'on connaît bien. On est sur des jeux à licence. Parfois, c'est super. Souvent, c'est un peu nul. Je me permets des avis. Bah, moi, j'ai toujours un doute, tu vois, sur les jeux à licence. Je suis jamais plus envie que ça et j'ai l'impression que c'est des produits qu'on me vend. Moi, j'ai envie de jouer à des jeux particulièrement, mais le Alien, était génial. Ouais, le Buffy contre les vampires, moi j'avais joué, c'est un peu plus faible, mais c'était rigolo de jouer avec Buffy. En fait, c'est vraiment, c'est un très bon jeu de deck building à la base, donc ça marche. Les petites idées, les petites variantes qu'ils mettent d'une boîte à l'autre pour coller à l'univers sont plus ou moins heureuses et plus ou moins réussies. Alien, voilà, c'est ce que tu dis, il marche bien. Moi, j'aime bien Game of Thrones, c'est un univers que je connais bien, donc je pourrais vraiment me laisser tenter à y jouer parce que j'adore le deck building. Donc voilà. Et il y en a qui. Legendary, c'est un peu une série de jeux un peu légendaire. Ça porte bien son nom, quoi. C'est un peu comme Dominion ou des choses comme ça. C'est des jeux qui ont fait leurs preuves. Voilà, par exemple, dans le chat, on nous dit que la version Matrix est super. Moi, je rêve de jouer à la version X-Files, par exemple, qui est introuvable. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux X-Files. Donc, voilà. Et ben, c'était le tour du monde. Nous avons fini le tour du monde. On a fini le tour du monde. Alors, on va passer rapidement, après un jingle passionnant, sur les sorties de la semaine. C'est parti. C'est parti. Jolie semaine en termes de sorties, il y a pas mal de jeux qui arrivent en boutique. Tu nous diras s'il y en a qui te tapent particulièrement dans l'œil. On a Kingsburg, nouvelle version, 3e édition du jeu Kingsburg, le jeu classique du jeu de dés, qui a le droit, donc, qui revient en boutique, qui existe toujours. Les gens l'aiment bien, donc de temps en temps, il disparaît, et puis au bout de 10 ans, il revient. Ensuite, on a toute une série, je ne m'attarde pas dessus, mais toute une série de jeux pour jeunes adultes, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment le qualifier. En fait, ça ne veut rien dire pour jeunes adultes, pour apéro. De jeux d'apéro qui sont distribués par Atalia. Donc, je vous cite les titres et vous comprenez ce dont il s'agit. Alors, on chante « Je suis ton film »,« How I Met Your Series ». On va jouer avec des thèmes de connaissances et c'est des petites c'est des jeux blagues un peu à l'intérieur. 100% logique. La réponse est sous nos yeux. Le jeu adapté de ce jeu télévisé, vous l'attendiez. Pas forcément, mais non. Voilà. Ça se trouvera surtout en grande surface, j'imagine. Top Cap, ça c'est chez BlackRock, c'est une localisation BlackRock, l'éditeur d'origine, on va ouvrir la page sur celui-ci, l'éditeur d'origine c'est un Kickstarter Games,
Et c'est un jeu, alors la boîtage est originale, il y en a plusieurs, il y en avait 4-5, on les avait annoncés quand le financement participatif avait lieu, et c'est le J'y avais joué à premier cette qui a le droit à époque. la version française. Je ne sais pas si les autres y auront droit, je ne suis pas sûr du tout. J'avais reçu, moi, toute la gamme, en fait, pour en Ouais, parler. J'avais fait une émission. Pour être tout à fait honnête, je suis un petit peu surprise de le voir, porté, localisé, parce que je trouvais que c'était surtout gadget et que les jeux n'étaient pas très solides derrière. c'est un petit jeu, hein, celui-ci, c'est un jeu Ah abstrait. ouais, mais je continue de penser que même si c'est des petits jeux abstraits, ils sont, pas très solides, enfin pas très passionnants, et que le packaging fait beaucoup, en fait. C'est vraiment alors le matériel est super, hein, parce que c'est un petit bout de tissu, il y a des capsules de bière et tout, c'est très, très rigolo. Mais retirez, le packaging et il vous reste, un jeu pas moi j'ai pas été plus impressionnée que ça. En plus, j'étais très déçue parce que c'est une gamme en canettes, mais les canettes ne s'empilent pas les unes sur les autres. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Bah, Il moi, n'y a je suis pas, il y a pas d'alcool dedans. Voilà, non, non, c'est mais le ça marche défaut. pas. On peut pas les mettre les unes sur les autres. Vous comprenez ma déception quand même? Bah, j'imagine, ouais, j'imagine. Donc On est peut-être obligé de les mettre sélection côte à de la côte. store l'année prochaine, on l'a bien compris. Ensuite, on enchaîne avec Altered. Donc, il était déjà en boutique un petit peu avant pour, je crois, les boutiques qui organisaient des événements autour du jeu. Mmh Mais mh. ça arrive officiellement ce week-end. Donc, je vous ai mis le prix du display si vous voulez l'acheter. Mais on les a juste à côté. Je ne les ai pas encore ouverts, moi. J'ai Mmh hâte mh. de pouvoir me replonger dans Altered régulièrement. On a de nouveaux arcs sur ces jeux-là qui nous permettent aussi de renouveler les combinaisons qu'on fait avec les cartes. Mmh mh. Des plus petits jeux qui sortent, Nitro Nitro, Happy Salmon, c'est des jeux d'ambiance, hein, cette semaine quand même dans l'ensemble. Oui, je vois beaucoup. Une année que u Spectaculaire. une semaine comme je les aime. Spectacular, bah, c'est, chez, comment il C'est chez s'appelle dé Matago en version française. Spectacular, c'est un jeu que j'avais pris à Essen, moi celui-là, dans lequel on va composer son petit plateau individuel. On a un plateau tel que celui-ci que vous voyez là, et on va récupérer des tuiles. Moi j'y ai joué à 2. On draft avec son adversaire soit les tuiles, soit les dés pour les valoriser. On essaye de faire devant soi un assortiment de Mmh. tuiles qui nous rapporteront le plus de points de victoire en fonction d'objectifs qui sont notés à côté ABC. Mmh. On était un peu perplexe sur la première partie en se disant bon bah on subit un petit peu les tirages parce que moi si j'attends spécifiquement un dé et qu'il tombe pas, bah, je vais pas m'en sortir. Mais ça c'était sur la première partie. Après, en réfléchissant au jeu, mais oui, c'est un jeu d'opportunisme, on Mmh. doit essayer de s'adapter au maximum. Ça fait partie du concept initial du jeu, c'est pas un défaut en soi, c'est à nous de savoir si ça nous convient ou pas. Je me suis dit que j'allais y rejouer, j'ai pas encore rejoué. OK. Moi, je suis pas très convaincue sur l'illustration Ah qui oui, serait ça, 100% humaine, donc ouais. je crois, il faudra que je vérifie parce que je veux pas colporter de mauvaises infos. Donc j'en reparlerai plus tard. On a un nom d'illustrateur, on n'a pas plus d'infos que dessus. Moi j'ai pas d'infos, hein, donc j'ai rien à Mmh. dire Non, non, mais j'en avais sur cette parlé à version-là. Essen avec l'éditeur d'origine, il me semble, Ouais, voilà. voilà, c'est une info. Caroline J, celui-ci je ne le connais pas, moi. Perso, je sais pas si tu connais ce jeu qui paraît chez Matago et qui nous emmène dans l'univers. Bah, ça, moi, la couverture me fait très envie. Au contraire, j'adore ce genre d'esthétique médiévale. Ouais. C'est tout à fait, moi, la cible de ce genre de jeu qui fait envie à personne. Mais là, particulièrement, en plus, hein, on est dans du austère, 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 austère. Mais j'en ai pas plus entendu parler que toi. Alors, j'aime bien voir qu'il y a une collection Historia chez Matago. Moi, Oui. je trouve ça super. S'il pouvait y en avoir plein, je prends. Mais non, là, je n'ai pas d'infos particulières sur le jeu, j'y ai pas joué. Bon, voilà, c'est toujours plus difficile de vous parler d'un jeu qu'on n'a pas vu. J'ai même pas vu la boîte ni le principe du jeu, mais sachez qu'il sort cette semaine. Deep Sea Adventure Boost, c'est une nouvelle boîte, hein, renouvelée de ce jeu que j'aime beaucoup, moi. Mmh. Un stop ou encore qui nous emmène sous la mer, on plonge sous la mer, on essaye de récupérer des trésors et de remonter avant de ne plus avoir d'oxygène. C'est tendu, souvent on fait des bêtises et ça engendre, ça engendre de Mmh. l'ambiance autour de la table. Autre jeu qui engendre de l'ambiance, c'est le cas de That's Not a Hat Incognito, qui renouvelle pas mal le jeu. That's Not a Hat, par contre, si vous n'avez pas joué avec votre mémoire, je vous le déconseille, Il y a tellement de mais jeux d'ambiance il est vraiment rigolo celui-ci. cette semaine, on s'ambiance de fou, hein, en janvier là, parce qu'après c'est encore, jeu d'ambiance. Oh my pigeons! Oui, Où nouveau jeu d'ambiance. Je suis plus convaincu par That's Not a Hat Incognito que Oh My Pigeons, ouais, mais ça, c'est c'est pas très vraiment une affaire convaincant. de goût personnel. Mmh. Mais les cartes sont foil, la boîte est foil. Ah Sur ouais, Oh tout My est Pigeons, foil. ça joue Moi énormément. j'adore. De plus en plus de boîtes foil. Donjon, les apprentis gardiens.
Putain, je montre la boîte quand même de Oh My Enfin, Pigeons. on a sauté ce Ah, qui là. est pour moi Non, mais j'allais le. revenir dessus, en fait, Ah c'est parce ouais, que ce qui j'enchaînais est sur les pour jeux moi d'ambiance. clairement Effectivement, le il y a meilleur jeu de la semaine, hein. la valse des fantômes, Ah, jeu pour enfants, j'adore, très chouette. c'est trop bien, jouez-y. Trop marrant. J'ai toujours pas joué, mais on va se le commander. Nous, Aline est très curieuse de le découvrir aussi. Ah, c'est trop bien, c'est trop magique en fait. Il y a des aimants sous les fantômes, il y a un plateau aimanté en dessous. Sauf que ils ont réussi à faire en sorte que le mouvement soit pas systématique. Donc en fait, quand vous bougez le plateau en dessous, vous voyez, il y a une roulette, une molette. Ça va faire bouger les fantômes, mais il faut pas qu'ils vous touchent. Donc quand vous allez choisir vos déplacements et vous allez vous dire, ah là, je m'en rapproche trop, mais il faut vraiment que j'aille là pour récupérer tel objet, etc. Et après, vous tournez la molette et les fantômes se mettent à valser. Et c'est génial parce que c'est complètement magique. Vous ne pouvez pas prévoir leur mouvement. Et donc, ou alors, j'imagine, faut avoir joué énormément. Et ça marche trop bien. C'est hyper rigolo autour de la table. Et le dernier jeu qu'on cite, c'est Donjons les Apprentis Gardiens, le jeu qui est adapté de la bande dessinée de Lewis Trondheim et de Johan Sfar, des nombreuses bandes dessinées. Alors c'est un jeu plutôt mécanique qui nous emmène dans cet univers-là. C'est vrai qu'on s'attendrait plutôt à avoir un jeu narratif sur un univers aussi foisonnant, mais le jeu narratif existe puisqu'il y a déjà un jeu de rôle qui a été directement adapté par Johan Sfar. Et là, et moi j'y ai joué, j'ai trouvé ça bien. C'est pas forcément le jeu vers lequel je rejouerais, mais j'avais trouvé ça plutôt bien et très bien, très très bien édité pour le coup. Oui, moi j'ai joué il y a longtemps au moment où Silex était venu au chalet, j'y ai pas rejoué depuis, on a la boîte, on l'a reçue, donc comme lundi on parlera un peu des bandes dessinées donjons, on va essayer d'y jouer d'ici là aussi pour vous en reparler de manière un peu plus fraîche sur ce jeu-là. C'était plutôt chouette, oui, effectivement, mais c'est marrant, la mécanique me fait pas penser à donjon de base. On se balade dans le donjon avec ses héros, mais on n'est pas dans une mécanique qui évoque en tout cas les sensations du livre. Tout à fait. Bon, bah moi cette semaine j'achète la valse des fantômes. La valse des fantômes, je regarde. Bah, nous, on Voilà. en a deux déjà. Donc, on a le donjon et le spectaculaire. Et effectivement, on va peut-être acheter la valse des fantômes. Ah ouais. Tu vois, Tête Note, j'aime pas trop, voire pas du tout le premier jeu. Celui-ci, j'ai plutôt bien aimé le Incognito parce que c'est rigolo. On va jouer avec. Tu le connais celui-là? Tu l'as joué? J'ai pas joué. Je vais y jouer, mais j'avoue que je suis pas une grande fan de That's Not a Hat. Non, moi j'aime pas trop, c'est ce que je te dis. J'aime pas trop That's Not a Hat à la base parce que l'exercice de mémoire, au bout d'un moment, me fatigue, ça crée des fous rires, donc ça c'est toujours rigolo. Mais le fait de se concentrer, j'ai pas toujours envie de faire ça quand je fais un jeu de société. Là, ce qui est très rigolo, c'est que les personnages, cette fois-ci, on joue avec des personnages, mais avec des caractéristiques de personnages. Donc par exemple, si on a la carte moustache, parce que sur la boîte on voit une moustache, vous pouvez voir la carte et au moment où vous la passez à quelqu'un d'autre, vous pouvez dire Georges Brassens. Ah ouais, ça rend le jeu hyper dur, mais c'est rigolo. Ouais. Et le joueur suivant peut dire autre chose. Il peut dire, je sais pas, un autre personnage à moustache. Ah oui, oh là là, oui. Mais du coup, si tu as une carte avec un chapeau, porte un chapeau, tu peux dans ta tête te dire, je vais essayer de réfléchir à quelqu'un qui a la moustache et un chapeau, parce que comme ça, si je me mélange, ça marchera pour les deux. Et si j'ai un doute sur la carte que je suis en train de faire passer, et donc ça crée quelque chose d'autre qui est beaucoup plus rigolo parce que ça joue avec la culture des gens aussi. Ouais, ça a une sacrée gymnastique intellectuelle. Le jeu devient de tout cool à Ouais, mais encore plus rigolo du coup, je trouve. Effectivement, c'est Yoann Servé qui a fait ce scénario-là, ce mode de jeu. Ouais. Voilà pour les sorties de la semaine. Alors, pas mal de jeux. On va regarder ceux qui arrivent en financement participatif. Tu en as repéré J'avoue que j'ai fait un petit tour cette semaine. J'ai pas eu le temps de. Mais il y avait pas beaucoup de choses très 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 remarquables. J'ai quand même noté dont il faut absolument parler parce que c'est une actu. Les 3 extensions de la trilogie de Chem Phillips de Tigre du Sud qui sont en financement. Donc on sort à peine de digérer d'avoir eu 3 jeux exceptionnellement costauds en à peine 2 ans qu'on a déjà les extensions. Je vous avoue que les jeux sont déjà tellement costauds que les extensions pour ça, je me dis mais c'est faut vraiment jouer qu'à ça en fait. Faut vraiment jouer qu'à ça. Mais il y en a. Moi, j'avoue que les 2 premiers m'ont laissé complètement dubitative. J'ai beaucoup aimé Inventeur des Tigres du Sud, qui certes est le plus costaud de la série et qui certes est très très. C'est très long à apprendre, très long à expliquer, très long à installer. Enfin, tout y est quoi. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa, mais thématiquement bien lié. Enfin voilà.
Les extensions, qu'est-ce que ça donne? La première va rajouter des cartes pour Voyage du Tigre du Sud de toutes sortes, aussi bien des cartes terre que des cartes ciel, que des cartes personnages. La deuxième pour Scholars va rajouter un nouveau domaine d'apprentissage, je crois que c'est la médecine. Carrément un nouveau plateau sur le côté. Alors pour moi, c'était Scholars, je ne sais plus comment il est traduit en français. Érudit, voilà. Pour moi, c'est un peu le pire des trois en matière d'iconographie, d'organisation, on va dire, du plateau, qui fait que moi, je trouvais que c'était... Il y avait une partie du plateau que je trouvais infernale, beaucoup trop mécanique, beaucoup trop mathématique pour ma compréhension personnelle. Et là, on rajoute une partie de plateau, on rajoute un élément. Là, vraiment, je pense que mon cerveau va démissionner. Mais bon, et sur la troisième extension, par contre, je trouve que c'est sympa parce que c'est le jeu que je préfère et je trouve que l'extension est la plus intéressante. C'est des personnages asymétriques qu'on rajoute avec des départs de partie un peu asymétriques et des pouvoirs personnels. Je trouve que c'est plus facile à ajouter. Je suis un peu dans le jugement, mais bon, après, j'ai joué à aucune des trois extensions et je pense que pour les gens qui sont fans de cette série, et j'en connais autour de moi, je leur fais des bisous, ils vont se régaler. Voilà, moi, j'en ai pris plein la tête avec ces jeux-là. On parlait des jeux qui manquaient au début à notre palmarès. J'en ai pas joué beaucoup, moi, des jeux de Chem Phillips. Très, très peu. Il faut dire que je suis noyé dans le nombre de trucs qui sortent tout le temps et je sais pas ce qui me manque. Je sais même pas à quoi j'ai joué. Je sais que j'en ai joué un avec toi, mais je sais plus lequel. Et là, je vois quelqu'un qui met en commentaire: j'ai adoré la tête de Martin qui était prêt à lancer le jingle et qui a finalement renoncé. Tu ne m'as pas coupé. Oui, je me suis dit, bon, on se passe du jingle. On laisse tomber. Pénélope est partie. Je veux pas la contrarier. Je sens qu'elle est fatiguée. Je suis épuisée. Je suis là, genre, bon, allez, hop, on passe à la suite. Tu vas te coucher juste après cette émission? Non, et en plus, je vais faire du live cet après-midi. Donc, ah là là. Bah oui, mais il n'y a plus rien qui se passe sur ma chaîne. Non, je dormirai ce soir. Ça, c'est bien. C'est bien aussi, mais ça, c'est la vie normale. Voilà. Le jeu suivant, c'est Symbiose. C'est chez Subverti. Ils ont un nouveau petit jeu qu'ils nous proposent. Donc, c'est sur Ulule. Subverti, ils avaient fait Biome. Oui. Et Mixart. Et le jeu avec les lettres. Dictopia, qui est mon préféré, moi, de chez Subverti. Ça y est. Non, mais là, il y a plus Biome, c'est Biomos, je crois. Biomos, tout à fait. Et Dédale, qu'ils avaient fait pour l'alchimie. On y va. Il y a quelqu'un qui dit c'est le croisement de Julien Doré et d'Artagnan à la vidéo. Je ne connais pas la personne, donc le commentaire m'a fait rire. Je suis désolée, je l'ai lu à voix haute. Ne jugez pas les gens sur leur physique. On ne juge personne sur son physique et en plus, il fait très bien la vidéo. Le micro est très bien. Le micro est très bien, la présentation est très bien. C'est un jeu on va faire une collection de cartes devant soi sous forme d'un tableau et en fonction du placement des cartes dans le tableau, ça rapportera plus ou moins de points et en fonction des cartes entre elles et en fonction des cartes chez les voisins. Ça, c'est un peu le petit truc en plus qu'on avait déjà eu un petit peu dans un jeu qui s'appelait Flowers, je crois. C'était Flower Up, je ne sais plus. Mais c'était avec... on faisait des tableaux. Chacun va faire son tableau et le tableau va scorer un peu en fonction des tableaux des voisins et en fonction de son propre tableau. Et il y a une pioche, enfin, il y a un marché de cartes au centre et à son tour, on va échanger une carte avec le marché de cartes au centre qu'on va devoir... La carte qu'on prend de notre tableau va être face cachée, mais on va devoir la montrer au moment où elle est... Il y a un petit mélange, en fait, je trouve, entre de la construction de tableau et quand même un Skyjo, si je puis me permettre, sur le côté, je vois pas les cartes de mon tableau au début et j'échange un peu à l'aveugle. En espérant avoir quelque chose de bien et qui m'aille, et je suis obligée de révéler des cartes qui vont au centre et qui arrangeront mieux les autres, etc. Donc, c'est petite mécanique, comme ils sont spécialistes un petit peu chez Subverti, et c'est plutôt d'habitude c'est pas forcément des jeux ultra révolutionnaires et tout, mais c'est plutôt assez qualitatif et assez intéressant, donc moi j'y jouerais. C'est pas mon ambiance et ni rien, mais c'est pas prétentieux comme jeu, en fait, je sais pas comment dire. Oui, c'est des petits jeux qui sont assez accessibles et on est curieux de les découvrir. Exactement, tout à fait. Je n'ai pas joué, mais je suis curieux de le découvrir aussi. Et le dernier jeu que j'ai sélectionné, c'est parce que j'ai besoin de ça en ce moment.
il faudrait que ça serait Place for All My Games. Mais c'est un jeu dans lequel nous allons faire de la collection et organiser des livres sur un plateau personnel pour remplir des objectifs de motifs. On ne voit rien. Ah voilà. Et Pour All My Book, oui, c'est ça. A Place for All My Books et non Ouais. pas All My Games. Voilà, je l'ai sélectionné parce que vraiment le matériel fait super rêver. Ça fait partie de ces jeux feel good. Maintenant, on sait, Oui. sur Kickstarter, il y en a toute une série. Certains sont bien, certains le sont moins. Moi, je me fais encore un petit peu avoir. Je suis pas encore vaccinée contre ça. Contre le côté les petits livres, c'est beaucoup trop mignon. Contre le côté Ah mais ranger des moi livres dans mes étagères, j'adore. mais il y a pas de honte à ça. Moi, j'ai Ouais. vraiment envie d'avoir des petits jeux mignons. J'ai plutôt que j'ai jamais été parce qu'il y a une période où on avait des joueurs qui disaient: «Plus c'est moche, plus c'est bon». C'est bon signe qu'un jeu soit moche. S'il se vend en étant moche, c'est qu'il est bon. Heu, mais j'ai pas ce goût de me dire: «Non, mais moi je préfère avoir du moche, ça fait un peu, je m'y connais, regarde, j'ai des trucs, tu les trouves pas en grande surface, hein, la preuve, Ouais. c'est pas très beau». Non, un très joli petit jeu, je suis content de pouvoir le sortir sur table, comme les jeux enfants. Sur les jeux enfants, on est très sensible au matériel, je suis un enfant sur ce plan-là. Et je trouve que c'est des thèmes qui marchent très bien, le rangement, cultiver des jardins, ça marche très bien en jeu. Donc Oui. ça donne envie d'essayer et là, j'aime bien, il y a une partie où il y a un plateau central où on va aller, au magasin pour acheter, des nouveaux livres, à la bibliothèque pour en échanger. Enfin, je trouvais ça malin, thématiquement. Donc moi, je suis assez charmée par le visuel, par l'illustration de Naomi Lord. C'est un jeu de Alex Cutler et Michael Mihalcik. Et ça se termine le 14 février, ça sera livré en août 2025. Ce serait presque celui que moi je pledgerais le plus par curiosité. Oui, c'est Je ça. Est-ce qu'on a mmh, les moyens de pledger par curiosité? On ne sait pas, mais par contre, peut-être. non, mais mais par contre, c'est vrai que ça fait envie de passer le voir à Essen s'il est sur une table et d'y jouer et de dire: «Ah bah non, c'est vraiment trop nul, j'ai rien raté» ou «Eh mais c'est pas si mal, il y a pas que le visuel qui est joli». Voilà. Et c'était, le tour de ceux que j'ai choisis. Dans ce qu'on aurait pu noter, il y avait, la nouvelle édition de Teotihuacan qui est en master deluxe, second print, tout ça par Board and Dice, et l'annonce à venir chez, la boîte de jeu du jeu Shifters, dont nous parlerons, bientôt, qui sera sur Kickstarter en 2025. Bah, ils arrivent aujourd'hui au chalet, donc on aura l'occasion de Et bah, discuter avec eux voilà, de ces transition. sujets-là. Ça sera, je pense, à l'ordre de la matinale de demain. Ah là là, quel art de la transition, hein, on ne sait même pas concerter. C'est fou. Oui, je t'annonce pas les gens qui viennent au chalet systématiquement, Bah non. mais on a cette chance de pouvoir recevoir pas mal de monde et de faire d'autres matinales géniales. Je te promets qu'il y en a plein. Mais j'en suis sûre! On termine avec les vidéos qu'on a diffusées Ouais. sur nos chaînes respectives. For a Crown, comme par hasard. Tu sais que j'ai j'ai programmé Ah bah bravo, non, hein. non, mais j'avais Le jeu est programmé sélectionné à l'âge d'or, comme par hasard sur ta chaîne. On comprend pourquoi, parce que grâce à cette vidéo qui, rappelons-le, a été financée, tu as gagné 10 000 $, hein, tu les vends tes vidéos. En dollars, non. j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Non, elles sont gratuites malheureusement. Mais enfin non, heureusement parce que c'est pour pouvoir donner mon avis. Mais non, non, c'est pas du tout. Voilà. Non, c'est rigolo parce que moi, je décorrèle complètement mon activité de travail et l'As d'or. Donc moi, je me suis pas dit, je fais tel jeu aura des chances ou pas des chances ou voilà, je fais mon boulot en fait. Bah non, Donc bah tu fais aussi des vidéos, j'espère, sur des jeux que t'aimes bien, parce que sinon, il y voilà. aura un problème. Et donc Donc juste avant de forcément. partir, j'ai fait la vidéo de For a Crown, je l'ai programmée et puis, je me suis rendu compte que c'est sorti sur, juste, oui, la veille des Bah nous, on annonces a mis donc une vidéo sur Behind, donc tu verras. Et moi, voilà, je suis pas dans le jury, donc moi, voilà je suis exempt de tout et reproche, c'est super For contrairement a à toi. Crown. C'est super, c'est vraiment un jeu que j'ai, adoré. La communauté de l'anneau aussi, j'ai adoré et en plus dans cette vidéo incroyable, nous corrigeons le bug, de traduction, de la carte donc si vous c'est on a fait ça bien. Il y a C'est pas vraiment une des émotions de jeu fortes que j'ai eues sur ce début d'année. Là, après, Moi j'ai lu aussi, vos commentaires, je vois bien qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas du tout et qui ne comprennent même pas l'intérêt de ce jeu. je le trouve super. On est très variés là-dessus. C'est vrai que nous, on est juste là pour véhiculer nos émotions en jeu. J'ai eu des émotions fortes sur les deux, hein, sur For a Crown. On a fait aussi une chouette vidéo sur ce jeu-là qui est disponible sur la chaîne et sur la communauté de l'anneau. Ben, on les partage avec vous et on espère que vous vous retrouviez là-dessus, mais évidemment, on est tous très différents, donc ce qu'on recherche n'est pas toujours la même chose. Mmh.
Non, moi, la communauté de l'anneau, je croyais que j'aimais pas le jeu de pli coopératif parce que j'aimais pas The Crew, mais en fait, ce thème apporte pareil. Ouais. Parce que ce thème, il apporte un esprit de communauté. C'est Ouais, non, bête, mais vraiment, c'est con parce que c'est complètement. c'est psychologique, c'est un On biais pourrait ne cognitif. pas avoir de thème pour jouer à cette mécanique, mais moi, j'étais vraiment dans l'histoire. Ouais, ça marche très très bien, je l'aime beaucoup. Ah bah incroyable, une vidéo Je suis sur pas dans le Behind. jury. Je suis pas dans le jury, j'ai le droit. Par contre, je suis dans le jeu, c'est ça le problème. Mais oui, on avait prévu 2 vidéos sur Behind, la première qu'on a diffusée au moment de la sortie, puis on s'était gardé la deuxième sous le coude en se disant peut-être ça vaut le coup de la remettre au moment du réassort, parce que c'est un jeu qui a rencontré un certain succès, donc au moment où ça vaut le coup d'en reparler. Alors c'est même pas le réassort là, je crois pas qu'on soit sur la deuxième édition, mais ça vaut le coup d'en reparler, ça vaut le coup de le remettre à l'honneur au moment où peut-être il aurait moins d'actu. Il se trouve qu'il a de l'actu grâce à la sélection sur l'As d'Or. Mais voilà. Moi, tu vois, c'est quand on parle quand j'entends des commentaires sur le copinage et tout, je tiens à le dire et je l'ai dit toute l'année, donc c'est pas neuf de le dire, c'est que moi, presque de connaître les gens me met plutôt sur la réserve. Enfin, je veux dire, encore une fois, une personne n'a pas enfin, moi, je vais citer un autre genre d'exemple, mais Mélodie a illustré Festival et Mélo est une de mes meilleures amies, enfin, est ma meilleure amie. Et vraiment, ça fait que presque moi, je vais me dire attention, mets-toi un peu en retrait, laisse parler les autres et parce que c'est pas du tout, ça n'est pas du tout un avantage de m'avoir dans le jury si on me connaît et qu'on a fait un jeu, quoi. Voilà. Du tout être justifié là-dessus, sur le fait d'effectivement de connaître les gens, parce qu'il y a des Non, gens mais qui je peuvent avoir des comprends réactions, qu'on mais on puisse se connaît dire. tout le monde dans le monde du jeu. On partage du temps avec tous les acteurs, toutes les maisons d'édition. Ah bah oui. Moi, j'y reçois tout au chalet. On connaît les gens. Naturellement, la question du copinage sur une sélection comme ça, vous pouvez vous la poser, mais on ne peut pas y répondre de toute façon parce que c'est impossible. Moi, quand j'étais dans le jury, j'avais beaucoup de mal sur les jeux Cocktail Games à chaque fois à discuter de ces jeux-là parce que je connaissais trop bien l'équipe et ça me stressait. Et pendant des années, il y a eu cette fameuse histoire de Cocktail Game n'est jamais sélectionné ou jamais gagne les prix et ça faisait plutôt réagir dans le sens inverse alors qu'on les connaissait très bien. J'ai jamais rencontré Cédric Millet par contre. C'est impossible, mais par contre, les sensibilités humaines, le copinage qui est vu comme un défaut, évidemment, sur ce genre de prix, la question se pose. Mais on est professionnel, on sait mettre tout ça de côté. C'est plutôt bien d'être attaché aux gens. Bah oui. Voilà, Behind, on a diffusé la vidéo. On croise les doigts pour l'As d'Or, puisqu'il est sélectionné dans la catégorie initiée. Je parlais des sensations que ça génère, que ça procure. Moi, j'essaie de me protéger de toutes ces sensations-là, parce que je suis sensible aussi, et c'est pas simple. J'y arrive relativement bien. J'essaie de me dire, je vais essayer de sélectionner que les bonnes sensations, que les bonnes émotions et éviter tout le reste. C'est pas facile, mais c'est toujours des périodes qui sont assez tendues. Du coup, j'envoie plein de cœur à toute l'équipe que vous voyez là, qui doivent faire front aussi vis-à-vis de tout ça, parce que c'est que une bonne nouvelle, une sélection pour un As d'Or, mais c'est aussi forcément plein de choses qui arrivent en vrac dans la tête. On est revenu sur la sélection de l'As d'Or, nos commentaires et nos pronostics. Je tiens à dire que je me suis beaucoup plus amusée en regardant la réaction de Philibert. Pardon, je l'ai dit. Voilà. non, c'était très bien de vous regarder commenter. Voilà, on sentait votre incrédulité à certains moments. C'était rigolo à voir. Oui. Alors, ne jugez pas trop nos réactions, parce qu'on a des réactions comme ça qui sont en direct. C'est difficile à faire comme exercice, de réagir en direct. Et par exemple, vous pouvez voir la réaction que j'ai au moment de l'arrivée de Behind, où il se passe à peu près rien. Mais voilà, on est revenu là-dessus. Et Maxime a fait aussi un retour sur les As d'Or, mais pas en direct, lui. Si, c'est en direct. Mais en fait, ce qui est très rigolo, c'est que vous êtes dans une analyse et un peu à vous poser des questions et tout. Maxime, il est dans l'espèce de festif. Il est là, oh ouais, oh trop bien. On dirait un commentateur sportif. Alors, c'est vrai que de notre point de vue, nous, ça nous fait chaud au cœur. Je vous le dis. Voilà. Mais non, enfin, en tout cas, il n'y a pas de critique du tout. Enfin, je veux dire, les deux sont hyper importants, mais c'est d'un point de vue comique, voir la réaction de Maxime. Ça aurait fait bizarre si on avait poussé des hauts cris sur chaque chose. Bah, j'imagine. C'est pas, en fait, c'est pas notre style. C'est pas ce qui est attendu en plus de. Différent du nôtre, mais... On vient pas pour ça. Voilà, mais lui, il était rigolo à voir.
La Clé du Royaume, un jeu qu'on a tourné avec Guillaume, qui est venu d'ailleurs cette semaine au chalet. On en a 5 autres jeux à vous diffuser, on a plein de choses. Et on a passé un très bon moment. Quelle affiche. Ça, c'était la vidéo de la semaine dernière sur les actus ludiques. Voilà, pour les vidéos que vous pouvez retrouver sur nos chaînes respectives, on arrive sur la fin de cette vidéo. Ça y est, tu vas pouvoir aller dormir. Non, mais tu sais pas. Non, là, je travaille un peu cet après-midi, mais on va faire des petits jeux. On va faire du petit jeu de 2025, là. C'est bien, déjà. Moi, je suis contente. On passe à un autre... Nous, on est déjà sur 2025, hein. Les gens attendent les résultats maintenant pour au Fige, mais nous, on est... Moi, je commence à travailler sur tout ce que je dois jouer pour 2025. Donc, on va faire des petits jeux cet après-midi. Peut-être un Shadow Theater, peut-être des tas de choses, je sais pas. Mais des choses qui prennent pas trop pas trop fatigante. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous évidemment toute la semaine dans tous les formats et donc cet après-midi avec Pénélope sur sa chaîne pour regarder des jeux en live et dévoiler des choses par mégarde sur les résultats de l'As d'Or, on s'y attend. J'ai réussi déjà ma première émission, tout va bien. Et puis moi, je vous retrouve très, très rapidement dès demain, donc avec la boîte de jeux pour la matinale. On reviendra sur leurs nouveautés de l'année et peut-être les jeux qui arriveront juste derrière. Ah, j'ai mon fond de vidéo là qui saute de temps en temps parce que j'ai oublié de le mettre en permanent. Il faut qu'il tourne sur lui-même. C'est un détail. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.